Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers pèlerins, bienvenue à cette célébration. Également à vous tous et toutes qui vous unissez à nous par le biais de Sel et Lumière. Ce matin, la messe est dite aux intentions de M. Fernand da Silva et nous célébrons la messe en l'honneur de Saint François Xavier, né en 1506. François fut l'un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola au début de la Compagnie de Jésus. Infatigable missionnaire, il sema l'Évangile en Inde, au Ceylan, au Japon, et il mourut en 1552. L'Église a fait de lui le patron des missions. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Pour devenir solide comme du roc, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Seigneur Jésus, parole de vie, toi qui viens solidifier nos fondations, sois notre pilier et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as affronté les vents contraires et les tempêtes de la vie, sois notre pilier et prends pitié de nous. Seigneur, toi que la mort ne peut plus jamais ébranler, sois notre pilier et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute espérance, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour nous protéger remparts et avant-murs. Ouvrez les portes, qu'elle entre la nation juste, celle qui reste fidèle. Tu construis solidement la paix, Seigneur, pour ceux qui ont confiance en toi. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la citadelle inaccessible. Il l'a jetée à terre. Il l'a renversée dans la poussière. Elle sera foulée aux pieds par les humbles, piétinée par les pauvres gens. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchons le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquons-le tant qu'il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'Évangile d'aujourd'hui nous présente la conclusion du sermon sur la montagne. Matthieu y a réuni les conseils de Jésus, lesquels résument l'idéal de la vie chrétienne. Nous connaissons l'importance de construire sur du solide pour que nos demeures résistent aux variations extrêmes des températures et traversent sans broncher les hivers les plus rigoureux. L'image de la maison bâtie sur le roc rappelle la nécessité d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Tout homme qui écoute ce que je vous dis et le met en pratique bâtit sa maison sur le roc, nous dit Jésus. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, ce double appel, nous l'entendrons constamment durant l'Avent. C'est cela le roc,
savoir ce que l'on doit faire et le faire. Et pour y arriver, Isaïe nous donne un bon conseil. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, car le Seigneur est le rocher pour toujours. Celui qui ne se soucie pas de rendre concrète sa foi, celui qui n'ose pas se compromettre, est comparable à la maison bâtie sur le sable. Dès que surviennent les obstacles, ses convictions et sa volonté d'agir s'envolent au moindre coup de vent. Il demeure impuissant. Ses pensées généreuses, son idéal de bonheur, lui donnent peut-être l'illusion d'être en accord avec son Seigneur, mais il n'en est rien. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous glissons lentement vers la stérilité et la désespérance. Un peu comme ces retraités sans occupation, sans motif de vivre. Ils se sentent inutiles, dévalorisés à leurs propres yeux, et souvent, ils dépérissent. Au contraire, ceux et celles qui sont préoccupés du bonheur des autres s'engagent pour des causes humanitaires, offrent leurs services gratuitement, se sentent vivants et épanouis après une action généreuse. Présentement, c'est beau à voir. Nous sommes témoins d'une multitude de gestes de générosité dans le cadre de l'accueil des réfugiés. Plusieurs paroisses, des familles, des organismes, des individus offrent leur aide de toutes les manières. On s'ingénie à mettre en place des moyens pour bien accueillir des familles qui ont tout perdu. Et récemment, la lettre pastorale de la Commission épiscopale pour la justice et la paix des évêques catholiques du Canada nous le rappelait. Accueillir l'étranger n'est pas une option pour les chrétiens, mais une exigence de l'Évangile. Jésus nous enseigne que le vrai bonheur, nous le trouvons dans l'ouverture aux autres, dans le don de soi pour rendre son prochain heureux. Beaucoup de gens engagés le confirment. Ils ont trouvé le bonheur en le donnant aux autres. Ils découvrent alors qu'en se laissant guider par la parole de Dieu, ils ont bâti sur le roc. À l'exemple de saint François Xavier, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir des disciples missionnaires ardents à faire le bien, soucieux de justice, de solidarité et de paix. Et ce faisant, nous bâtissons sur le roc. Et je termine par cette belle intention de prière que nous trouvons dans la prière du temps présent de l'Aude ce matin. Seigneur, toi qui nous conduis par la lumière de la foi, donne-nous imagination et courage pour accorder notre vie à notre foi. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble les épaules, Seigneur, agréable à tes yeux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères et de sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il reviendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Redisons notre confiance en ce Dieu Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons devenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Fortifiés par le pain de la parole, continuez d'affermir votre foi par la fréquentation des Écritures, afin que vous puissiez tenir dans les tempêtes de la vie. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ.